Bonjour à tous, dans cette vidéo d'électrostatique, on va maintenant regarder le calcul du champ électrique créé par un plan infini chargé en surface. Donc ici j'ai dessiné un plan infini de densité surfacique sigma qui va générer dans tout l'espace un champ électrostatique E qu'on va calculer dans cette vidéo en appliquant le théorème de Gauss. Alors on va commencer par faire une petite hypothèse, c'est que le plan il est infini dans les directions X et Y. Donc dans cette direction, il est infini des deux côtés. Et donc cela suppose que les dimensions de ce plan, si je les note grand L et petit l, que grand L et petit l soient très grands devant l'épaisseur du plan, puisque évidemment, un plan n'est jamais infiniment fin. Et donc il faut forcément que les L et L soient très grands devant eux. Et dans cette situation, on peut négliger les effets de bord. Donc, ce qui se passe au niveau des extrémités des plans. On néglige les effets de bord. Et donc, nous, on va essayer de calculer le champ électrostatique en un point M quelconque de l'espace. Et donc, on va déjà chercher les symétries. Donc, on va travailler en coordonnées cartésiennes. Donc, comme je travaille en coordonnées cartésiennes, a priori, sans étude de symétrie, mon champ E au point M dépend de X, Y et Z. Et selon les directions EX, EY, EZ. Donc ça me donne une expression assez complexe que l'on va simplifier grâce à une étude des symétries et des invariances. Donc on va regarder les symétries de la distribution de charge. Donc les symétries de la distribution de charge, ça consiste à rechercher les plans de symétrie. Et ici, les plans de symétrie passant par M, eh bien, on en a deux. On a que M, EX, EY, M, EX, EZ, pardon, est un plan de symétrie des charges. Donc M, EX, EZ, c'est celui qui coupe dans le sens de la largeur ici. Et on a M, EY, EZ, qui est également un plan de symétrie. Pourquoi ils sont plans de symétrie? Parce que le plan est supposé infini, donc si vous le coupez en deux de manière dans la largeur ou dans la longueur, vous allez récupérer deux demi-plans de même taille, donc voilà, on aura bien un plan de symétrie. Donc par principe de Curie, on sait que le champ électrostatique appartient à l'intersection de ces plans, donc le champ électrostatique au point M est porté par la droite EZ, et on va l'écrire EX de X, Y, Z, EZ. Alors petite remarque, on a également le plan de la distribution qui est un plan de symétrie. Donc on en aura besoin tout à l'heure. Alors attention, il ne passe pas par le point M, donc il ne m'aide pas à trouver la direction du champ E au point M, mais le plan O, EX, EY est un plan de symétrie des charges et donc de E. Ça va nous servir dans le théorème de Gauss. Ensuite, on va regarder les invariances. Les invariances, c'est assez simple. Les invariances, eh bien, la distribution de charge est invariante par toute translation, ici, selon EX et EY. Donc la distribution de charge est invariante par translation selon EX et EY, les vecteurs du plan. Donc, par principe de Curie, le champ, la norme de E ne peut dépendre ni de X ni de Y, donc le champ s'écrit EZ de Z, EZ. Donc voilà à quoi on a réduit le champ électrostatique par étude de symétrie et invariance, ici dans cette situation du plan infini. Donc maintenant, il faut qu'on cherche une surface de Gauss. Alors la surface de Gauss, dans le cas du plan infini, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va reprendre notre plan, ici, le plan infini qui était ici, et on va en réalité prendre une surface qui est orthogonale à ce plan, mais qui contient une partie du plan, et qui va être à cheval sur le plan. On va voir après pourquoi on a besoin de faire ce choix. Donc, on va prendre en réalité, par exemple, un cylindre, ici, qui coupe
qui traverse le plan et qui a comme particularité d'être à égale distance du plan. Voilà, donc voilà mon cylindre. Ici. Donc le point M appartient à ce cylindre. Et donc si je trace la normale ici, pour arriver au plan, eh bien je vais poser Z cette hauteur. Et donc je vais prendre également Z comme hauteur ici. Donc il faut que le cylindre soit exactement, contienne à mi-hauteur le plan des charges. Je vais noter petit h la hauteur du cylindre et R le cylindre, le rayon de ce cylindre. Et donc voilà ma surface de Gauss. Donc je peux maintenant calculer le flux de E à travers cette surface de Gauss. Et comme d'habitude, quand on a un cylindre, on va décomposer en la surface latérale de E d'un point M1 qui appartient à la surface latérale scalaire ds lat, plus, ici je n'ai plus de surface fermée, plus la surface S1 avec un point M2 qui appartient à cette surface, je vais l'appeler S2, scalaire ds2, plus un point de la surface S3, produit scalaire ds3. Donc ici, j'ai simplement M1 qui est un point de la surface latérale avec ds lat qui est sortant. Ici, j'ai M3, un point de la surface du bas avec ds lat qui est sortant. Et ici, j'ai M2 avec ds2 qui est sortant. C'est toujours ds sortant. Et on a montré que le champ E, par symétrie, était forcément selon EZ. Donc en haut, il va être comme ça, en bas, il va être comme ça, et ici, il va être comme ça. Ça, c'est E. On ne connaît pas sa norme, mais on sait qu'il est forcément selon EZ. Donc la première chose qu'on observe, c'est que E, sur la surface latérale, est orthogonale au ds, donc cette intégrale est nulle. Puis, on se retrouve à devoir intégrer sur S2 E de M2 produit scalaire ds2, plus sur S3 E de M3 produit scalaire ds3. E et ds2 sont dans le même sens, et E ne dépend que de Z, donc il est uniforme sur la surface, donc ça me fait pi r carré E de Z, plus, ici attention, E et S sont dans le sens opposé, donc ça va faire moins pi r carré E de moins Z. Et maintenant, on va utiliser le fait que justement, OXY est un plan de symétrie de E. Donc, eh bien, par symétrie, on sait que pour deux points qui sont symétriques par rapport à un plan de symétrie, le champ doit être symétrique. Donc, E de Z et E de moins Z doivent vérifier ce que je viens de tracer en vert. Donc, en termes de composantes, on se retrouve avec E de Z qui est égal à moins E de moins Z. Et ça, c'est bien, puisque ça me simplifie le calcul du flux sur ma surface de Gauss, puisque moi, j'avais pi r carré fois E de Z moins pi r carré fois E de moins Z. Et comme E de moins Z, c'est moins E de Z, eh bien, je me retrouve avec 2 pi r carré E de Z. Il me reste à calculer la charge intérieure. Alors, la charge intérieure, comment est-ce qu'on la calcule? Eh bien, c'est pas très compliqué. La charge intérieure, ici, c'est ce qu'il y ait à l'intersection du plan et de ma surface de Gauss. Donc, c'est ce qu'il y a dans ce cercle, dans ce disque, ici. Et donc, c'est tout simplement la charge intérieure, c'est sigma fois pi r carré. Donc, le théorème de Gauss appliqué me donne que le flux de pi r carré E de Z égale la charge intérieure, sigma pi r carré sur epsilon 0. On peut simplifier par pi r carré et on en déduit que E de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc ça, c'est en contribution algébrique. Et donc, vectoriellement, on a que si Z est plus grand que 0, E de Z est égal à sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Et si Z est plus petit que 0, on a que E de moins Z, que E de Z, pardon, n'importe quoi, est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Donc les lignes de champ d'un tel plan, c'est pas très compliqué, ce sont des droites verticales, le champ est uniforme.
Donc voilà les lignes de champ E avec si sigma est positif. Des lignes de champ qui sont fuyantes et si sigma est négatif, des lignes de champ qui sont attractives. Et donc si on trace finalement pour finir E de Z en fonction de Z, eh bien on a ici pour Z positif sigma sur 2 epsilon 0, pour Z négatif moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc on a une discontinuité du champ, puisque en 0 ça vaut également 0. On a une discontinuité du champ au passage de la surface, et on verra un petit peu plus tard dans les équations de Maxwell que c'est compatible avec ce qu'on appelle les relations de passage du champ électrique. Donc voilà pour la détermination du champ électrostatique créé par un plan infini chargé en surface. Donc c'est le dernier cas exigible. Vous avez la sphère, le cylindre et le plan infini. Donc j'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Merci.